Nous sommes à Silver Economy Expo 2021 à Porte de Versailles à Paris, qui est le principal salon sur la Silver Economy. Et nous allons parler de viager solidaire avec Aurélien Pollier, qui est responsable des enquêtes sociales et immobilières chez les Trois Colonnes. Bonjour Aurélien. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter les Trois Colonnes si vous le souhaitez. Avec plaisir. Donc du coup Aurélien Pollier, ça fait 5 ans que je suis au sein de la coopérative Les Trois Colonnes. Donc initialement j'ai fait un diplôme d'éducateur spécialisé, donc vraiment de travailleur social auprès des personnes en situation de handicap. Et puis après j'ai repris mes études dans l'immobilier, donc je suis reparti BTS, licence et master. Et puis dans le cadre de ce parcours, j'ai croisé la route de cet organisme qui est à la fois sur des problématiques liées au social et également avec un dispositif qui lie l'immobilier. Donc du coup j'ai fait 2 ans d'alternance chez eux et j'ai continué du coup à travailler et à développer ce dispositif au niveau national. Donc une partie des activités viager solidaire, si j'ai bien compris. Viager solidaire, expliquez le viager puis viager solidaire, les différences. Tout à fait, tout à fait. Donc le principe du viager, ça concerne donc les personnes âgées qui sont propriétaires de leur logement. L'objectif c'est qu'une personne va avoir besoin de ressources complémentaires. Donc soit elle puise dans son épargne, soit elle utilise sa retraite, mais on peut se retrouver du coup avec des retraites qui sont limitées par rapport aux besoins. Le système du viager, c'est que la personne âgée va rendre liquide finalement ce patrimoine qu'elle s'est constitué, parce que le logement, finalement, toute sa vie, on épargne dans un logement pour bien vivre, à un moment donné ne plus avoir de crédit, se libérer du poids du logement. Finalement, ce logement qu'on s'est constitué, cette épargne qu'on s'est constituée qui n'est pas liquide, qu'on a bloqué dans un bien immobilier, au moment de la retraite, va servir à bien vieillir et donc va assurer un complément de retraite qui va être mis au service du maintien à domicile. Et c'est là vraiment le cœur d'intervention de la coopérative. Donc le système du viager, c'est une personne âgée, propriétaire de son logement, qui va le vendre tout en gardant le droit d'y rester. Donc ça veut dire qu'il y a une transaction, ça passe devant le notaire et la personne âgée donc va récupérer une partie de la valeur du logement, puisqu'il y a une partie qui correspond donc à son droit à y rester. C'est-à-dire que si un logement par exemple vaut 100 000 €, la personne qui va vendre le logement en viager, elle ne va pas toucher la totalité de la valeur du bien puisqu'elle le vend. Et voilà, et elle continue à l'occuper. Donc le système d'un viager, c'est d'évaluer le temps d'occupation de la personne et de dire voilà, on a une personne ou un couple, ils ont 80 ans, leur temps d'occupation va être de 10 ou 15 ans. Donc du coup, par rapport à ce temps d'occupation, si le bien vaut 100 000 €, il y en a 60, 70 qui vont être payés et les 30 ou 40 qui ne sont pas payés correspondent finalement à l'indemnité d'occupation, un peu comme un loyer. D'accord. La partie solidaire par rapport au viager, parce que le viager est souvent, quelquefois mauvaise presse. Le côté solidaire, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que c'est un viager solidaire et qu'est-ce que ça apporte comme bénéfice? Alors donc il y a plusieurs éléments qui composent ce dispositif. Il faut savoir que déjà de base, l'outil juridique qui est utilisé, c'est une coopérative. C'est-à-dire que c'est une coopérative d'intérêt collectif, c'est-à-dire que c'est une structure qui est à but non lucratif. Cette coopérative, elle a un mandat d'État, donc avec le ministère des Solidarités et de la Santé, et elle est soutenue par la Caisse des dépôts et consignations. Donc l'organisme, qui est une structure à but non lucratif, comme une association, va se porter acquéreur du logement de la personne âgée. Donc ce n'est pas un particulier, c'est l'organisme qui va payer le viager. Donc déjà là, il y a une sécurité, une sérénité pour la personne âgée puisqu'il n'y a pas de risque de non-paiement, première chose. Ensuite, dans le temps, l'organisme va s'occuper de toute la gestion immobilière, du paiement de la taxe foncière, de la gestion des charges de copropriété. Donc il y a une tranquillité totale au niveau de la personne âgée. Et ensuite, l'organisme, sa mission, son mandat d'État, puisque l'organisme est reconnu d'intérêt économique général, c'est donc de délivrer ce service financier, donc de se porter acquéreur du bien et d'accompagner, de stimuler les personnes âgées. C'est-à-dire qu'on ne va intervenir que pour des personnes qui ont soit une fragilité économique, alors ça ne veut pas forcément dire des petites retraites, mais ça veut dire des personnes qui, avec leurs ressources et par rapport à leurs besoins de maintien à domicile, ont un déséquilibre.
ou des personnes qui ont une fragilité sociale, donc des personnes qui se retrouvent isolées, sans famille ou en tout cas sans entourage, sans repère sur qui s'appuyer pour les épauler, les aiguiller au quotidien. Donc il y a les deux volets au niveau de l'organisme. Le premier volet qui est le service financier, verser les fonds, et le deuxième volet qui est l'accompagnement, la stimulation au quotidien pour que cette personne âgée qui reçoit des fonds complémentaires, des ressources complémentaires, les utilise et les redistribue sur son territoire, se remette à consommer chez les commerçants de proximité, finance des services à la personne, adapte le logement. Voilà. Donc on est vraiment le point de départ de tout ce qui se fait au niveau du salon. Là aujourd'hui on est au salon de la Silver Economy et le salon des services à la personne. Donc moi si j'ai bien compris, c'est la sécurité, la sécurisation pour les paiements pour la personne. tout à fait. Et c'est une sorte de garantie d'avoir plus de chances de vivre à domicile. Tout à fait, c'est ça. L'objectif, nous... Alors que viager classique, c'est donc il y a un risque, enfin viager classique, avec un particulier, il y aurait potentiellement un risque plus important de ne pas être payé, la rente. Et après, la notion d'autonomie de rester à domicile, elle est quasi inexistante. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez deux acteurs qui ont des intérêts qui sont opposés. Quand vous faites un viager... L'acheteur, il voudrait que la personne âgée parte voilà, rapidement. C'est ça, exactement. Mais c'est naturel, hein, je veux dire, on aurait tous cet aspect-là. Alors que d'accord. Et nous, aujourd'hui, donc, on est plateforme de conseil aussi pour les personnes âgées. Donc, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'appels de personnes âgées qui ont vendu il y a 5, 6, 7, 10 ans et qui se retrouvent face à des particuliers qui finalement commencent à s'épuiser à payer, des particuliers qui ne veulent pas faire les travaux, qui ont de plus en plus de mal à payer la rente tous les mois. Alors que là, avec le principe de l'organisme, comme c'est à but non lucratif, qu'il y a une mutualisation qui s'opère, puisque l'organisme collecte des fonds et est sur un rythme d'intervention, d'acquisition de 10 logements par mois. Donc on est entre 100 et 150 nouveaux bénéficiaires par an. Donc en fait, finalement, entre eux, ça crée une mutualisation, donc peu importe que les gens vivent plus longtemps, moins longtemps, ou qu'ils occupent le temps prévu, le risque, ça se lisse tout seul. Ça protège l'investisseur en fait, puisqu'il investit. Voilà. On parle de foncière aussi dans votre... Alors c'est une foncière solidaire, tout à fait, voilà, solidaire, puisque c'est à but non lucratif, donc 100% de ce qui est généré par l'organisme doit être réemployé pour aider de nouvelles personnes. Comment est-ce que vous faites pour trouver et identifier les maisons, les logements que vous allez racheter? On vous propose des logements, comment ça marche? C'est vous qui les détectez? Tout à fait, ça c'est un point qui est très très important. Donc aujourd'hui, les personnes qui nous orientent les personnes âgées sont soit des personnes âgées qui sont à l'aise avec les outils informatiques et qui vont du coup se renseigner sur le viager et du coup nous rencontrer. Mais c'est le vendeur en fait, qui vous trouve? Alors, pas que. Donc, du coup, voilà, ça c'est première source d'orientation des personnes âgées, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui se renseignent et qui vont faire la démarche. Mais la plupart du temps, c'est l'environnement qui nous contacte, des proches, des aidants, et après toutes les structures ou associations qui vont graviter autour des personnes âgées. C'est-à-dire que nous, on fait partie de tous les conseils gérontologiques. On est référencé dans les mairies, les CCAS. Alors, j'ai envie de vous poser la question, pourquoi que 100 logements par an? Alors aujourd'hui, en fait, on n'avance pas à pas. L'organisme, il est conditionné par sa collecte de fonds. Donc aujourd'hui, l'organisme va collecter 35 millions d'euros. 35 millions d'euros avec une moyenne de logements à 350 000 euros, ça vous permet du coup de faire une centaine de logements. Voilà. Demain, le besoin sur le territoire, il est énorme, avec des retraites. Voilà, le besoin, honnêtement, aujourd'hui, on pourrait largement faire 1000 logements par an, c'est absolument pas un souci, hein. Le besoin est là, la réalité, on est vraiment dans un contexte, une conjoncture voilà, où les seniors sont propriétaires, les seniors veulent rester à domicile, voilà, et ont besoin de ressources complémentaires. Donc le logement est un très bon outil pour apporter ce complément de ressources. Après, ça se structure, la coopérative elle a été créée en 2013, donc elle a 8 ans d'existence depuis octobre, donc on avance pas à pas, on ne veut pas trop collecter. Voilà, il faut qu'on puisse gérer au fur et à mesure, donc on fait grandir, on structure, et puis en effet, l'objectif c'est bien ça, c'est d'être sur 1000 logements par an, 10 000 par an. Voilà. Les intérêts des financeurs, parce qu'en fait, si j'allais dire qu'un investisseur va avoir moins de retour sur investissement avec un viager solidaire qu'avec un viager classique. Oui, alors là... Est-ce que ça c'est vrai, ce que je viens de dire?
Et quel est son intérêt alors d'aller... Alors là, on ne parle même pas de retour sur investissement, c'est-à-dire qu'un financeur solidaire qui va contribuer à cette démarche, d'accord, le fait parce qu'aujourd'hui il y a une incitation fiscale, c'est-à-dire qu'on est soutenu par l'État. Donc du coup, nous, il n'y a aucune rentabilité, hein, c'est tout à fait transparent. Quelqu'un qui va nous mettre à disposition, par exemple, 10 000 euros, hein, l'engagement qu'on a, c'est au bout de 7 ans, de rendre les 10 000 euros, ni plus ni moins. Donc quel est l'intérêt? Eh bien l'intérêt, c'est la réduction d'impôts. Voilà, c'est-à-dire que comme on est agréé par l'État, les personnes qui contribuent à cet impact, à ce service qu'on délivre sur le territoire, du coup, ont une réduction d'impôts, mais fournie par l'État, pas par l'organisme. Donc il n'y a pas de pression de rentabilité. D'accord. L'avenir, vous le voyez comment, cette solution? Alors l'avenir de la solution, il y a plusieurs axes, à savoir qu'aujourd'hui on est énormément sollicité par les collectivités. C'est-à-dire que les collectivités ont compris que pour leur territoire, ce dispositif était vraiment au service de leurs administrés, de leur territoire, puisqu'à partir du moment où on va redistribuer des liquidités à des personnes âgées, elles vont se mettre à consommer. Nous, on a mesuré que 70% de ce qu'on reversait aux personnes âgées était réutilisé sur leur secteur, dans les petits commerces, dans les services à la personne et dans l'aménagement du domicile. Donc, la personne âgée se redynamise, la personne âgée ressort, se met à consommer, donc elle reprend une place dans la société et en plus, elle crée de l'emploi. Donc ça génère de l'activité économique. Et donc du coup, les collectivités s'intéressent de plus en plus. La ville de Paris qui lance une expérimentation, Saint-Julien-en-Genevois, la métropole de Lyon, Lunel, pour créer, en fait, plutôt que de construire une maison de retraite et de dire, bah, tiens, on va créer une maison de retraite avec 30 lits, eh bien, on va créer la maison de retraite à domicile. C'est le mandat qu'on a avec le ministère des Solidarités et de la Santé. C'est de dire, eh bien, on va financer sur un secteur 30 viagers, créer au milieu de ce secteur un lieu ressource, un lieu de vie où les personnes âgées pourront venir. Pas mal. En fait vous, quelque part, vous créez une sorte de village senior avec les logements autour déjà existants. C'est ça. C'est ce qu'on fait, c'est la vie qu'il y a à Lyon, puisque la coopérative a été créée par des Lyonnais. Donc le siège social est à Lyon, le dispositif est national, l'antenne parisienne ouvre dans quelques semaines. Donc il y a une vraie vie, c'est-à-dire que les personnes âgées sont en effet à domicile, mais elles ont aussi des temps collectifs. C'est-à-dire que toutes les semaines, le jeudi, elles viennent à la coopérative où le matin, on a un intervenant extérieur qui vient pour de la prévention, ergothérapie, éveil musculaire, atelier mémoire, atelier bien-être, confiance en soi, etc. Le midi, on partage un repas avec une recette qu'a apporté un de nos bénéficiaires et on cuisine tous ensemble. Et l'après-midi, c'est du loisir, de la distraction, de la musique, des jeux de société. Voilà. Et donc du coup, ils sont à la fois à domicile et en même temps en connexion avec des pairs, avec du coup ces temps communs qui leur permet de recréer des liens, de se redynamiser. En fait, on remet de la vie. Si on prend l'image un peu d'une voiture, c'est comme si on remettait de l'essence dans la voiture, et tout le moteur se réanime et puis après ça... La seule limite que je vois, c'est pas une limite, c'est obstacle que je vois, c'est qu'il faut suffisamment de personnes âgées qui sont dans un même lieu, qui jouent le jeu du viager. Tout à fait. C'est ça le challenge. Enfin, voilà, c'est ça, exactement. C'est-à-dire, mais bon, le besoin étant là. Personnes, ça oui. Alors après, on s'appuie aussi pour des personnes qui sont sur des secteurs où on ne va pas forcément avoir un regroupement de 10, 20 ou 30 bénéficiaires. On s'appuie aussi sur les associations locales, puisque l'objectif, c'est en fait d'animer tout l'écosystème du bien vieillir à domicile. Donc on va prendre des relais avec des associations de secteur de façon à ce que la personne âgée puisse avoir des lieux ressources. Et en fait, elles redeviennent actrices de leur quotidien. Elles se mettent un petit peu en sommeil quand elles ont des difficultés financières ou quand elles sont isolées. Et à partir du moment où on leur redonne cette confiance et ces moyens, elles se remettent en route. Et à partir de là, voilà, elles gagnent vraiment en tranquillité. Super. Une conclusion à l'émission ? Alors une conclusion à l'émission, c'est espérer que le dispositif soit le plus répandu, le plus connu possible, compter du coup sur tous les professionnels pour pouvoir informer tout simplement les potentielles personnes âgées que le dispositif existe, parce que on se rend compte que quand on est intervenu et que les personnes âgées deviennent bénéficiaires du dispositif, elles se sentent soulagées, elles gagnent vraiment en tranquillité, elles ont organisé leur futur, paramétrées, elles savent qu'elles vont rester indépendantes, autant financièrement que socialement. Et c'est le bonheur de voir au quotidien. En fait, on mesure vraiment au quotidien l'impact
de notre intervention et ça c'est top. Super, merci Aurélien Collier, merci beaucoup. Merci Frédéric.